le chef de service des publics et de la communication des archives départementales. Issa Denguizijou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on l'a vu à travers ces 3 journées, la mise en avant de l'architecture locale. Quelle est cette architecture qui fait ou qui a fait l'histoire de Mayotte? Nous, justement, dans le cadre de ces journées, on a proposé une rétrospective de ce qu'était l'architecture mahoraise avant les années 70. Quelle était l'architecture? Elle est assez simple dans les formes, mais la force de cette architecture résidait dans les matériaux. C'est surtout ça qui fait la force, parce que si on voit une maison traditionnelle avec 2 pièces, elle n'interpelle pas forcément le public, mais en revanche, les matériaux sont là pour interpeller le public, surtout avec les enjeux que nous connaissons actuellement. Et quel type de matériaux, justement? On a utilisé beaucoup de torchis, et, la terre et le végétal, surtout le raffia, les bambous. Donc, c'était des matériaux qui étaient disponibles en grande quantité localement, donc qui étaient mis en œuvre pour la construction des maisons traditionnelles. Alors, quand on parle de maisons traditionnelles, on a tendance, on pourrait être amené à penser aux bangas ou sinon aux maisons en paille. Elles font partie de la tradition Justement, elles font partie du patrimoine ancien bâti de Mayotte. Avant les évolutions, on a eu cette phase-là, et puis il y a eu les évolutions à partir des années 70, surtout 80, qui ont intégré des matériaux traditionnels, mais ont fait gagner la tradition de la construction en solidité à Mayotte. Et à travers l'exposition que vous avez proposée durant ces 3 derniers jours aux archives départementales, quel a été l'objectif? L'objectif, c'est de restituer un pan de l'histoire qui n'existe plus. Et nous, on a été vraiment très contents d'accueillir des enfants de la Madrasa de Sada qui sont venus lors de ce vernissage. Et on s'aperçoit qu'il y avait ce besoin-là de restituer un vocabulaire, de restituer un savoir-faire, de restituer aussi l'histoire de Mayotte à travers ces constructions anciennes. Alors aujourd'hui, à Mayotte, un peu partout, dans chaque commune, on voit fleurir un peu partout des bâtiments dans le cadre de la construction de logements sociaux ou logements tout court, locatifs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce nouveau mode de construction vient effacer ou prendre le dessus sur l'habitat traditionnel à Mayotte? Dans les formes, oui. Dans les matériaux, on voit de plus en plus des projets architecturaux qui intègrent les matériaux de Mayotte, que ce soit la brique ou encore le bois. Les architectes pensent à intégrer un pan de notre patrimoine architectural dans les projets les plus modernes. Et aujourd'hui, si on doit qualifier l'habitat traditionnel, le bâti traditionnel, quel serait-il? Il n'existe plus. En revanche, là, la question elle est claire. Le bâti traditionnel mahorais n'existe plus. Il y a actuellement des projets en réflexion pour construire justement des écomusées pour donner à voir ce qu'était le bâtiment ancien mahorais, mais clairement, il n'existe plus. Il n'existe plus. Est-ce que c'est une perte pour la culture, l'identité mahoraise ou pas? C'est justement cette perte qui nous a conduit à concevoir l'exposition pour transmettre encore ce qui peut l'être. Rapidement, un bilan de ces 3 journées? Pour nous, très satisfaisant. Et l'exposition, le patrimoine bâti mahorais, il est encore visible chez nous jusqu'à la fin des vacances. Merci Issa Denguizijou d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle donc que vous êtes le chef de service des publics et de la communication aux archives départementales des Mayotte. Merci à vous.